Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes jeudi, un jour souvent oublié, un jour où beaucoup avancent avec honte, avec un cœur fatigué, des pensées lourdes, des inquiétudes silencieuses et des épreuves que personne ne voit. Mais ce jeudi peut devenir un tournant dans ta vie. Oui, un simple rappel peut apaiser un cœur, une simple invocation peut attirer la miséricorde d'Allah et une seule parole sincère peut ouvrir des portes que tu pensais fermées à jamais. Alors, aujourd'hui, avant que cette journée ne se termine, prends quelques minutes, éloigne-toi du bruit, pose ton téléphone un instant et écoute ce rappel jusqu'à la fin, car à la fin de cette vidéo, une surprise spirituelle t'attend, une invocation puissante que beaucoup ignorent, mais qui peut, par la permission d'Allah, changer l'état de ton cœur. Et si tu crois qu'Allah peut soulager les cœurs et faciliter les épreuves, alors abonne-toi maintenant à Voix du Tawhid écrit en commentaire Hasbi Allahu wa ni'mal wakil pour affirmer ta confiance en Allah en ce jeudi et partage cette vidéo à une personne qui traverse une période difficile car parfois un simple rappel peut sauver un cœur du désespoir. Maintenant, écoute attentivement car peut-être que ce jeudi, Allah veut répondre à une invocation que ton cœur porte en silence depuis longtemps. Écriture. Le jeudi est une occasion de se rapprocher d'Allah. Chaque jour qu'Allah nous accorde est une immense faveur. Chaque respiration, chaque réveil, chaque nouveau matin est une preuve de sa miséricorde. Beaucoup se réveillent sans même réfléchir au fait qu'Allah leur a encore donné du temps pour se repentir, du temps pour changer, du temps pour revenir vers lui, du temps pour réparer leur cœur avant qu'il ne soit trop tard. Et parmi tous les jours qui composent notre semaine, le jeudi possède une atmosphère particulière pour celui qui réfléchit avec son cœur, car à ce moment de la semaine, beaucoup commencent à ressentir le poids des jours passés. Les corps sont fatigués, les pensées deviennent lourdes, les soucis s'accumulent, les épreuves semblent plus difficiles et le cœur cherche inconsciemment un refuge. Certaines personnes vivent ce jeudi avec un sourire extérieur, mais intérieurement, leur âme est épuisée. Il y a des personnes qui parlent normalement avec les gens, qui rient, qui travaillent, qui avancent dans leur quotidien, mais personne ne sait ce qu'elles traversent réellement. Personne ne voit les angoisses de la nuit. Personne ne voit les pensées qui détruisent le cœur. Personne ne voit les larmes cachées. Personne ne voit les combats silencieux. Mais Allah voit tout. Subhanallah. Même lorsque le serviteur pense être seul, Allah est parfaitement conscient de son état. Il entend les invocations murmurées dans le silence. Il connaît les blessures que personne ne connaît. Il voit les peurs cachées derrière les sourires. Il sait exactement ce qui pèse sur ton cœur en ce jeudi. Et parfois, Allah permet justement ces moments difficiles pour rapprocher son serviteur de lui. Car lorsque tout va bien, l'être humain oublie facilement. Il oublie qu'il dépend totalement d'Allah. Il oublie que chaque bienfait vient d'Allah. Il oublie la gratitude. Il oublie les invocations. Il oublie même parfois la prière. Mais lorsque les difficultés arrivent, lorsque les solutions humaines disparaissent, lorsque les portes semblent fermées, alors le cœur commence enfin à chercher Allah sincèrement. Et c'est souvent dans ces moments de faiblesse que naissent les plus beaux retours vers Allah. Peut-être qu'aujourd'hui, tu traverses une période compliquée, peut-être que tu portes un problème dont tu ne parles à personne, peut-être qu'il y a une douleur que tu caches derrière ton silence, peut-être que tu es fatigué d'attendre une réponse, fatigué d'attendre une facilité, fatigué d'attendre une guérison, fatigué d'attendre un changement. Mais écoute attentivement ceci, Allah ne t'a pas oublié. Même si tout semble lent, même si tu ne comprends pas ce qui t'arrive, même si certaines portes restent fermées, Allah prépare parfois des choses immenses derrière les retards que tu détestes. Car Allah voit ce que toi tu ne vois pas. Parfois, tu demandes quelque chose, mais Allah sait que ce n'est pas encore le bon moment. Parfois, tu crois qu'une difficulté va te détruire, alors qu'en réalité, elle va rapprocher ton cœur d'Allah plus que jamais. Et parfois, une épreuve devient la cause d'une transformation spirituelle immense. Combien de personnes se sont rapprochées d'Allah après une douleur? Combien ont commencé à prier
sincèrement après une épreuve? Combien ont découvert la douceur du rappel après avoir touché le fond? Subhanallah. Certaines épreuves sont en réalité des invitations d'Allah, des invitations à revenir vers lui, des invitations à purifier le cœur, des invitations à abandonner l'orgueil, des invitations à comprendre que sans Allah, nous sommes faibles. Et le jeudi peut devenir ce moment de retour, pas parce que ce jour possède un pouvoir magique, mais parce que ton cœur peut décider aujourd'hui de changer, car le vrai changement commence toujours à l'intérieur. Avant que la vie change, le cœur doit changer. Avant que les portes s'ouvrent, le serviteur doit revenir sincèrement vers Allah. Et beaucoup de gens cherchent la paix au mauvais endroit. Certains pensent que l'argent apportera le repos, d'autres pensent que la célébrité remplira leur vide intérieur, d'autres encore pensent que les distractions feront disparaître leur douleur. Mais la vérité est simple, aucun cœur ne trouvera la paix loin d'Allah. Le cœur a été créé pour le rappel d'Allah. Le cœur a été créé pour le tawhid. Le cœur a été créé pour aimer Allah. Le cœur a été créé pour vivre dans sa proximité. Et lorsqu'il s'éloigne de cette lumière, même entouré de biens, il ressent un vide immense. C'est pour cela que certaines personnes possèdent beaucoup, mais vivent malgré tout dans l'angoisse. Parce que la tranquillité véritable ne vient pas des choses de ce monde. Elle vient d'Allah. Allah dit dans le Coran que c'est par son rappel que les cœurs s'apaisent, pas par les distractions, pas par les plaisirs temporaires, pas par les illusions de ce bas monde, mais par le rappel d'Allah. Et ce jeudi, Allah t'offre peut-être un nouveau départ. Peut-être que cette vidéo est un rappel que ton âme attendait depuis longtemps. Peut-être qu'Allah veut réveiller ton cœur avant qu'il ne s'endurcisse davantage. Alors profite de ce moment, éloigne-toi du bruit. Éloigne-toi des distractions. Prends quelques minutes seul avec Allah. Parle-lui sincèrement. Pas veiller avec des paroles compliquées, pas avec des discours parfaits. Parle-lui avec ton cœur. Dis, Ya Allah, je suis fatigué. Ya Allah, j'ai besoin de toi. Ya Allah, guide-moi. Ya Allah, pardonne-moi. Ya Allah, apaise mon cœur. Et sache quelque chose de magnifique. Allah aime lorsque son serviteur revient vers lui, même après des erreurs, même après des péchés, même après des années d'éloignement. Tant que le cœur revient sincèrement, la porte d'Allah reste ouverte. Subhanallah, les gens peuvent abandonner, mais Allah n'abandonne jamais celui qui revient sincèrement vers lui. Alors ne laisse jamais Shaitan te faire croire qu'il est trop tard. Il n'est jamais trop tard tant que tu respires encore. Le plus grand danger, ce n'est pas de tomber dans l'erreur. Le plus grand danger, c'est de vivre loin d'Allah sans chercher à revenir. Et peut-être qu'aujourd'hui, en ce jeudi, Allah veut justement que tu reviennes vers lui. Pas demain, pas plus tard, aujourd'hui, car personne ne sait combien de jours il lui reste à vivre, combien de personnes étaient encore présentes jeudi dernier et ne sont plus là aujourd'hui. La vie passe vite, très vite, et le croyant intelligent est celui qui profite des rappels avant qu'il ne soit trop tard. Alors fais de ce jeudi un jour spécial, pas forcément avec de grandes actions, mais avec un cœur sincère, un cœur qui reconnaît sa faiblesse, un cœur qui reconnaît son besoin d'Allah, un cœur qui cherche la lumière du tawhid, car lorsque le serviteur revient sincèrement vers Allah, même les tempêtes deviennent supportables, et lorsque le cœur s'attache réellement à Allah, il découvre une paix que ce monde ne pourra jamais offrir. Cette prière peut apaiser le cœur. Il existe des paroles simples, des paroles courtes, mais dont la valeur auprès d'Allah est immense. Des paroles capables d'apaiser un cœur inquiet, des paroles capables de renforcer une âme fatiguée, des paroles capables de redonner espoir même dans les moments les plus sombres. Et parmi ces paroles magnifiques, il y a cette invocation puissante. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Allah me suffit et il est le meilleur garant. Subhanallah. Lorsque le croyant médite réellement sur cette phrase, son cœur commence à changer. Allah me suffit. Cela signifie je n'ai pas besoin de placer ma confiance absolue dans les gens, je n'ai pas besoin de dépendre entièrement des créatures, je n'ai pas besoin de croire que tout repose sur mes propres forces, car Allah me suffit. Même lorsque les portes semblent fermées, Allah me suffit. Même lorsque les gens me déçoivent, Allah me suffit. Même lorsque les solutions disparaissent, Allah me suffit. Même lorsque mon cœur est fatigué, Allah me suffit. Et quelle parole puissante, car beaucoup de douleurs viennent du fait
constate que les gens placent leur confiance totale dans autre qu'Allah, ils s'attachent excessivement aux créatures, ils pensent que leur bonheur dépend entièrement des gens, ils pensent que leur avenir dépend uniquement des causes visibles. Puis lorsque les choses s'effondrent, leur cœur s'effondre avec elles. Mais celui qui place sa confiance en Allah ne sera jamais réellement détruit parce qu'il sait que derrière chaque difficulté, il y a une sagesse d'Allah. Cette invocation n'est pas simplement une phrase à réciter rapidement. C'est un état du cœur, un état où le croyant comprend que seul Allah contrôle toutes choses. Les portes fermées, les facilités, les guérisons, les secours, les solutions, les rencontres, les épreuves, tout appartient à Allah. Et lorsque cette certitude entre réellement dans le cœur, une immense paix apparaît. Subhanallah. Même si les problèmes existent encore, le cœur devient plus calme, parce qu'il sait qu'Allah gère parfaitement chaque situation. Cette parole a été prononcée par des croyants sincères dans les moments les plus difficiles, quand ils avaient peur, quand les ennemis étaient nombreux, quand les situations semblaient impossibles. Ils ont dit « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil » et Allah leur a accordé son secours, car Allah aime ceux qui placent leur confiance en lui. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens récitent cette invocation sans la vivre réellement. Ils disent « Allah me suffit », mais leur cœur dépend entièrement des créatures. Ils disent « Allah me suffit », mais ils pensent que tout est impossible. Ils disent « Allah me suffit », mais ils vivent dans le désespoir. Or, cette parole demande une véritable confiance, une confiance sincère, une confiance profonde, une confiance qui dit « Ya Allah, même si je ne comprends pas ce qui m'arrive, je te fais confiance ». Et cette confiance change tout, car lorsque le serviteur fait confiance à Allah, il cesse de paniquer pour chaque chose. Il comprend que ce qui lui est destiné ne le manquera jamais, et que ce qui le manque ne lui était jamais destiné. Subhanallah, quel apaisement immense dans cette croyance. Aujourd'hui, beaucoup vivent dans l'angoisse du futur. Ils ont peur de demain, peur des problèmes, peur de perdre, peur de manquer, mais le croyant sait que son risque est entre les mains d'Allah, sa vie est entre les mains d'Allah, son avenir est entre les mains d'Allah. Alors il avance avec confiance, pas une confiance arrogante, mais une confiance remplie de tawhid. Et lorsque tu répètes aujourd'hui « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil », ne la récite pas rapidement. Arrête-toi sur chaque mot, ressens cette parole dans ton cœur. Imagine que tu déposes toutes tes inquiétudes entre les mains d'Allah, toutes tes peurs, toutes tes douleurs, tous tes problèmes, toutes tes larmes, et dis sincèrement « Ya Allah, tu me suffis ». Car lorsque le serviteur atteint cette sincérité, Allah lui accorde une force intérieure incroyable, une force que ce monde ne peut pas donner, et peut-être qu'en ce jeudi, cette invocation sera la cause d'un changement immense dans ton cœur. Peut-être qu'Allah remplacera ton angoisse par la paix, ta tristesse par l'espoir, ta fatigue par la lumière. Alors répète-la avec sincérité. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Encore une fois, Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Et laisse ton cœur se rapprocher d'Allah, car il n'existe aucun refuge plus sûr que lui. Écriture. Répète-la 5 fois avec le cœur. Ne la récite pas rapidement. Ne laisse pas cette invocation devenir simplement une habitude prononcée sans réflexion, car beaucoup de gens répètent des paroles magnifiques, mais leur cœur est absent. La langue bouge, mais l'âme ne ressent rien. Et pourtant, ce n'est pas seulement le nombre de répétitions qui compte auprès d'Allah, c'est surtout la sincérité du cœur. Alors aujourd'hui, en ce jeudi, prends quelques instants pour ralentir. Éloigne-toi du bruit. Éloigne-toi des distractions, éloigne-toi de tout ce qui éloigne ton cœur d'Allah, puis ferme doucement les yeux, respire profondément et pense à ce qui fatigue ton cœur, pense à cette douleur que tu portes peut-être depuis longtemps, cette inquiétude qui revient chaque nuit, cette peur dont tu ne parles à personne, cette tristesse silencieuse, cette pression qui t'épuise intérieurement. Peut-être que tu portes des responsabilités lourdes, peut-être que tu traverses une épreuve familiale, peut-être que ton cœur est fatigué à cause d'une déception, peut-être que tu pleures intérieurement sans que personne ne le sache, et parfois, le plus difficile, ce n'est même pas la douleur elle-même, c'est le fait de la porter seule. Subhanallah, certaines personnes sourient toute la journée, mais leur cœur crie silencieusement.
Elles avancent, elles parlent, elles travaillent, mais intérieurement, elles sont épuisées et parfois, la nuit devient lourde, le silence devient lourd, les pensées deviennent lourdes, les inquiétudes tournent dans l'esprit sans s'arrêter. Et plus les jours passent, plus le cœur se fatigue. Mais écoute bien ceci, Allah ne t'a jamais abandonné. Même lorsque tu avais l'impression d'être seul, Allah était là. Même lorsque personne ne comprenait ta douleur, Allah connaissait chaque détail. Même lorsque les gens ignoraient tes combats, Allah voyait chacune de tes larmes. Subhanallah, quel immense réconfort dans cette vérité. Alors maintenant, prends ce moment au sérieux, car peut-être que cette invocation sera la cause d'un changement immense dans ton cœur, pas parce qu'il existe une magie dans les mots, mais parce qu'Allah regarde la sincérité du serviteur. Et lorsque le cœur se tourne réellement vers Allah, des choses extraordinaires peuvent se produire. Parfois, le problème ne disparaît pas immédiatement, mais Allah transforme le cœur. Il lui donne de la patience, il lui donne de la force, il lui donne de la lumière, il lui donne une paix intérieure que rien dans ce monde ne peut acheter. Et cette paix est un immense cadeau d'Allah. Alors répète maintenant cette invocation avec concentration, pas machinalement, pas rapidement, mais avec présence du cœur. Imagine que tu déposes toutes tes inquiétudes entre les mains d'Allah. Chaque peur, chaque douleur, chaque larme, chaque angoisse. Donc puis répète, Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Allah me suffit et il est le meilleur garant. Encore une fois, Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Lorsque tu dis Allah me suffit, tu affirmes que ton cœur ne dépend pas totalement des créatures. Tu affirmes que même lorsque les gens t'abandonnent, Allah reste avec toi. Tu affirmes que même lorsque les solutions humaines disparaissent, Allah est capable d'ouvrir des portes impossibles. Troisième fois, Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Subhanallah. Ressens cette parole dans ton cœur. Ne la récite pas seulement avec ta bouche, vis-la intérieurement, car lorsque cette parole descend réellement dans le cœur, elle change la manière de voir les épreuves. Le croyant comprend alors que rien n'arrive sans la permission d'Allah. Même les douleurs ont une sagesse, même les retards ont une sagesse, même les épreuves ont une sagesse, et parfois, ce que tu considères comme une punition est en réalité une porte vers Allah. Quatrième fois, Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Combien de personnes étaient perdues, puis Allah les a guidées? Combien de personnes étaient brisées, puis Allah a réparé leur cœur? Combien de personnes pensaient que tout était fini, puis Allah leur a ouvert des portes inattendues? Allah est capable de toutes choses. Ne limite jamais la puissance d'Allah avec tes pensées humaines, car ce qui semble impossible pour toi, et c'est facile pour Allah. Cinquième fois, Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Laisse maintenant cette parole pénétrer ton cœur et comprends quelque chose d'essentiel. Le véritable apaisement ne vient pas lorsque tous les problèmes disparaissent. Le véritable apaisement vient lorsque le cœur fait confiance à Allah malgré les problèmes. Voilà la différence. Certaines personnes possèdent tout, mais vivent dans l'angoisse. D'autres traversent des difficultés, mais leur cœur est apaisé. Pourquoi ? Parce qu'elles ont appris à placer leur confiance en Allah, et lorsque le serviteur atteint ce niveau, il découvre une paix immense, une paix que les biens matériels ne peuvent offrir, une paix que les distractions ne peuvent offrir, une paix qui vient uniquement du tawhid sincère. Subhanallah, plus le cœur se rapproche d'Allah, plus les tempêtes deviennent supportables, car le croyant sait qu'Allah contrôle tout, et même lorsqu'il ne comprend pas ce qui lui arrive, il sait qu'Allah ne veut jamais le mal pour lui sans sagesse. Alors aujourd'hui, en ce jeudi, décide de faire davantage confiance à Allah, décide d'arrêter de porter seul ce poids immense, dépose-le auprès d'Allah, parle-lui sincèrement, dis « Ya Allah, je suis faible sans toi, Ya Allah, apaise mon cœur, Ya Allah, facilite mes difficultés, Ya Allah, guide-moi, Ya Allah, ne me laisse pas seul face à mes épreuves. » Et sache une chose magnifique, Allah aime entendre la voix de son serviteur, qu'il invoque sincèrement, même si tes mots sont simples, même si tu pleures, même si tu ne sais pas comment parler. Allah regarde ton cœur, et parfois, une invocation
invocation sincère faite dans le silence vaut plus auprès d'Allah que de longues paroles récitées sans présence du cœur. Alors ne sous-estime jamais ce moment, car peut-être qu'en cet instant, Allah regarde ton cœur avec miséricorde, et peut-être qu'il prépare pour toi un soulagement que tu n'imagines même pas. Allah entend même les prières silencieuses. Il y a des douleurs que l'on ne raconte à personne, des blessures cachées derrière les sourires, des inquiétudes enfermées dans le silence, des combats intérieurs que personne autour de nous ne remarque. Subhanallah. Parfois, le cœur souffre tellement que même les mots deviennent difficiles. Tu veux expliquer ce que tu ressens, mais personne ne semble réellement comprendre. Alors tu gardes tout à l'intérieur. Tu souris devant les gens, mais la nuit, ton cœur devient lourd. Et beaucoup de personnes vivent ainsi. Elles avancent dans leur quotidien, mais intérieurement, elles sont fatiguées. Fatiguées de réfléchir, fatiguées d'attendre, fatiguées de cacher leur douleur. Mais écoute bien ceci, même lorsque personne ne comprend ton cœur, Allah le comprend parfaitement. Les gens voient ton apparence, mais Allah voit ton âme. Les gens entendent tes paroles, mais Allah entend même les invocations que tu n'arrives pas à prononcer. Subhanallah, quelle immense miséricorde. Tu peux être seul dans une pièce, sans parler à personne, et malgré cela, Allah entend ce qui se passe dans ton cœur. Même les larmes silencieuses sont connues d'Allah, même les soupirs, même les peurs cachées, même les pensées qui t'empêchent de dormir. Allah sait tout. Et parfois, le croyant oublie cette réalité magnifique. Il pense qu'il est seul face à ses problèmes. Il pense que personne ne le comprend. Il pense que son cœur est abandonné, alors qu'en réalité, Allah est plus proche de lui qu'il ne l'imagine. Et lorsque le serviteur se tourne sincèrement vers Allah, même dans le silence, même au milieu de la nuit, même avec des mots simples, Allah ne l'abandonne jamais. La nuit, lorsque tout devient calme, lorsque les gens dorment, lorsque le monde semble silencieux, il existe des serviteurs qui lèvent les mains vers Allah avec sincérité, pas pour montrer aux gens, pas pour être admirés, mais parce que leur cœur a besoin d'Allah. Et ces moments sont immenses auprès d'Allah, car il existe des invocations qui montent vers le ciel accompagnées de larmes sincères, des invocations que personne n'entend, sauf Allah. Et parfois, c'est précisément dans ces moments cachés qu'Allah change une vie entière, subhanallah. Ne pense jamais que tes invocations sont perdues. Même lorsque la réponse tarde, Allah entend chacune de tes paroles. Parfois, Allah répond immédiatement. Parfois, il repousse un mal grâce à ton invocation. Parfois, il prépare quelque chose de meilleur. Et parfois, il garde la récompense pour l'au-delà. Mais jamais une invocation sincère n'est ignorée par Allah. Jamais. Alors ne cesse jamais d'invoquer Allah. Même lorsque tu es fatigué, même lorsque tu pleures, même lorsque tu te sens faible, continue. Car Allah aime le serviteur qui revient constamment vers lui. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens brisé intérieurement. Peut-être que tu portes une douleur que personne ne connaît. Mais sache ceci, Allah est capable de transformer les moments les plus sombres en lumière. Il est capable d'apaiser un cœur en quelques instants. Il est capable d'ouvrir des portes inattendues. Il est capable de changer une situation impossible. Alors parle à Allah, pas seulement dans les moments faciles, mais surtout dans les moments difficiles, car les épreuves peuvent devenir une porte immense vers Allah lorsque le cœur reste sincère. Et parfois, les personnes les plus proches d'Allah sont justement celles qui ont beaucoup pleuré dans leurs invocations, parce que les épreuves en vérité ont purifié leur cœur, parce qu'elles ont compris qu'aucun refuge n'est meilleur qu'Allah. Alors cette nuit, ou même maintenant, prends un moment seul avec Allah, éteins les distractions, calme ton cœur et parle-lui sincèrement. Dis-lui tout, tes peurs, tes blessures, tes regrets, tes rêves, tes douleurs, car Allah entend même les prières silencieuses. Et peut-être qu'en cet instant, ton invocation est déjà en train de monter vers le ciel. Écriture. Ce jeudi, peut-être le début d'un changement. Ne sous-estime jamais un rappel sincère. Ne pense jamais qu'un simple moment passé avec Allah est insignifiant. Ne pense jamais qu'une invocation prononcée avec sincérité est inutile. Ne pense jamais qu'un retour vers Allah passe inaperçu auprès de lui. Car parfois,
changement commence par les choses les plus simples. Une seule invocation peut transformer une vie. Une seule prosternation peut rapprocher un serviteur d'Allah après des années d'éloignement. Une seule larme versée par crainte d'Allah peut purifier un cœur entier. Subhanallah, beaucoup de personnes pensent que penser que le changement doit forcément être immense et spectaculaire. Elles pensent qu'il faut attendre un grand signe, un grand événement, une situation extraordinaire. Mais souvent, le véritable changement commence dans le silence. Il commence lorsqu'un serviteur fatigué décide enfin de revenir vers Allah avec sincérité. Peut-être qu'avant, aujourd'hui, tu étais éloigné du rappel, peut-être que la dunya a pris trop de place dans ton cœur, peut-être que les distractions ont affaibli ta relation avec Allah, peut-être que les péchés ont assombri ton âme, peut-être même que tu pensais ne plus ressentir la douceur de la foi. Mais écoute bien ceci, tant que tu respires encore, la porte d'Allah est ouverte. Subhanallah. Combien de personnes avaient été loin d'Allah, puis un simple rappel a bouleversé leur cœur. Combien de personnes vivaient dans l'insouciance, puis une seule invocation a changé leur direction. Combien de personnes étaient perdues, puis Allah les a guidées grâce à un moment de sincérité. Ne sous-estime jamais les petits pas vers Allah, car Allah regarde la sincérité du cœur. Et parfois, une action qui semble petite aux yeux des gens devient immense auprès d'Allah. Peut-être qu'en ce jeudi, Allah veut justement réveiller ton cœur. Peut-être qu'il veut que tu comprennes que tu n'es pas obligé de rester prisonnier de tes douleurs. Peut-être qu'il veut te rapprocher de lui avant qu'il ne soit trop tard. Et peut-être même que cette vidéo fait partie des moyens qu'Allah utilise pour toucher ton cœur aujourd'hui. Subhanallah, rien n'arrive sans sagesse. Même les rappels que tu écoutes, même les moments où ton cœur devient sensible, même les larmes qui montent soudainement lorsque tu entends parler d'Allah, tout cela peut être un signe de miséricorde. Car lorsque le cœur commence à revenir vers Allah, le serviteur ressent parfois quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. La paix, une paix discrète, mais réelle, une lumière intérieure, une envie de changer, une envie de devenir meilleur, une envie de se rapprocher d'Allah. Et c'est un immense bienfait, car le plus grand malheur n'est pas de tomber dans les difficultés. Le plus grand malheur, c'est d'avoir un cœur qui ne ressent plus rien lorsqu'on lui rappelle Allah. Alors remercie Allah si ton cœur ressent encore ce rappel. Remercie-le si tu ressens encore le besoin d'invoquer. Remercie-le si tu veux encore revenir vers lui. Car beaucoup de cœurs sont devenus durs. Ils entendent les rappels, mais rien ne les touche. Ils entendent les versets, mais leur cœur reste fermé. Ils voient les signes d'Allah, mais continuent malgré tout dans l'insouciance. Alors si ton cœur ressent quelque chose aujourd'hui, c'est une immense faveur d'Allah. Ne la laisse pas passer. Peut-être que ce jeudi sera le début d'une nouvelle relation avec Allah. Pas une relation basée uniquement sur les habitudes, mais une relation sincère. Une relation où tu parles à Allah dans les moments difficiles. Une relation où tu cherches son aide avant celle des créatures. Une relation où ton cœur s'attache davantage au ciel qu'à cette dunya. Et lorsque le serviteur commence réellement à revenir vers Allah, des changements incroyables peuvent apparaître, pas forcément immédiatement autour de lui, mais d'abord à l'intérieur de lui. Son regard change, sa manière de penser change, sa manière de vivre change. Il commence à comprendre que cette vie est temporaire. Il comprend que les difficultés ne durent pas éternellement. Il comprend que le véritable bonheur se trouve dans la proximité avec Allah. Et même lorsque les épreuves continuent, son cœur devient plus fort. Pourquoi? Parce qu'il ne se sent plus seul. Il sait qu'Allah est avec lui. Subhanallah, quelle immense force dans cette certitude. Le croyant sincère comprend que tout peut changer en un instant par la permission d'Allah. Une tristesse peut devenir une joie. Une difficulté peut devenir une facilité. Une porte fermée peut soudainement s'ouvrir. Une situation impossible peut devenir simple, car Allah est capable de toutes choses. Ne limite jamais la puissance d'Allah avec tes pensées humaines. Ce qui semble impossible pour toi est facile pour Allah. Et parfois, Allah retarde certaines choses pour purifier ton cœur. Parfois, il retarde une réponse pour augmenter tes invocations. Parfois, il retarde une facilité pour renforcer ta confiance en lui. Et lorsque le moment parfait arrive, Allah ouvre des portes que personne ne pouvait ouvrir. Subhanallah.
Alors ne perds jamais espoir, même si tu traverses une période sombre, même si tu as beaucoup pleuré, même si ton cœur est fatigué, Allah peut tout changer en un instant. Et peut-être qu'en ce jeudi, le changement a déjà commencé dans ton cœur sans même que tu le réalises. Alors continue d'invoquer Allah, continue de revenir vers lui. Continue de faire du rappel, car chaque pas vers Allah est précieux. Et sache une chose magnifique, lorsque le serviteur marche vers Allah, Allah lui ouvre des portes qu'il n'aurait jamais imaginées. Le tawhid est la plus grande source de paix. Le tawhid, l'unicité d'Allah, n'est pas seulement une parole prononcée avec la langue. Ce n'est pas simplement dire « il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah ». Le tawhid véritable, c'est une lumière qui entre dans le cœur, une lumière qui transforme la manière de vivre. Une lumière qui change la façon de voir les épreuves, les peurs et même la vie entière. Lorsque le cœur comprend réellement qu'Allah contrôle toute chose, alors beaucoup de peurs commencent à disparaître, subhanallah. Pourquoi les gens vivent-ils souvent dans l'angoisse? Parce qu'ils pensent que tout dépend des créatures, parce qu'ils pensent que leur sécurité dépend uniquement des causes visibles, parce qu'ils pensent que leur bonheur dépend totalement des gens, de l'argent ou des situations. Alors lorsque quelque chose s'effondre, leur cœur s'effondre avec, mais le cœur attaché à Allah est différent, car il sait que derrière chaque chose, il y a la volonté d'Allah. Rien ne se produit sans sa permission. Aucune difficulté ne lui échappe, aucune larme n'est ignorée par lui, aucune invocation sincère n'est perdue. Et cette certitude apporte une paix immense. Le tawhid apprend aux croyants que seul Allah mérite la confiance absolue. Les gens peuvent partir, les situations peuvent changer, les biens peuvent disparaître, mais Allah reste, subhanallah. Quelle sécurité immense dans cette vérité. Lorsque le cœur s'attache réellement à Allah, il cesse progressivement de dépendre excessivement des créatures. Il ne cherche plus la paix uniquement dans cette dunya. Il ne cherche plus à remplir son vide avec les distractions. Il comprend que le véritable repos du cœur se trouve dans la proximité avec Allah. Et c'est pour cela que certaines personnes possèdent peu, mais vivent avec une immense tranquillité, alors que d'autres possèdent beaucoup, mais restent prisonnières de l'angoisse. Car la paix du cœur n'est pas liée aux richesses, elle est liée au tawhid. Plus le cœur connaît Allah, plus il s'apaise, plus il fait confiance à Allah, plus il devient fort, plus il se rapproche d'Allah, plus les épreuves deviennent supportables. Subhanallah. Le tawhid change même la manière de voir les difficultés. Le croyant ne voit plus l'épreuve comme une simple souffrance. Il comprend qu'elle peut être une purification, une élévation, une porte vers Allah, une cause de retour sincère. Et cela transforme complètement le cœur. Car lorsque le serviteur sait qu'Allah est le plus sage, il cesse de penser que les difficultés arrivent sans raison, même lorsqu'il ne comprend pas immédiatement. Il fait confiance à Allah et cette confiance est une immense source de paix. Aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent la tranquillité partout sauf auprès d'Allah. Ils cherchent dans les distractions, dans les réseaux sociaux, dans les plaisirs temporaires, dans l'attention des gens, mais malgré cela, le vide reste présent. Pourquoi? Parce que le cœur a été créé pour le tawhid. Le cœur a été créé pour connaître Allah, pour l'aimer, pour l'adorer, pour vivre avec son rappel. Et lorsqu'il s'éloigne de cette lumière, il devient faible, même si extérieurement, tout semble aller bien. Voilà pourquoi le rappel d'Allah est si puissant. Parce qu'il nourrit le cœur, tout comme le corps a besoin de nourriture, l'âme a besoin du rappel d'Allah. Et lorsque l'âme est privée de cette lumière, elle commence à se fatiguer. Subhanallah, combien de personnes vivent avec un cœur vide simplement parce qu'elles se sont éloignées d'Allah. Puis lorsqu'elles reviennent au Coran, aux invocations, à la prière, au tawhid, elles ressentent enfin une paix qu'elles cherchaient depuis longtemps. Et cette paix ne ressemble à aucune autre. Ce n'est pas une joie artificielle, ce n'est pas une distraction temporaire, c'est une sérénité profonde, une lumière intérieure, une certitude que même si les tempêtes continuent, Allah est avec toi. Et lorsque cette certitude
s'installe réellement dans le cœur, le croyant devient plus fort face aux épreuves, non pas parce qu'il ne souffre plus, mais parce qu'il sait vers qui se tourner. Il sait que les créatures sont limitées, mais qu'Allah est capable de toute chose. Alors il invoque Allah, il place sa confiance en lui, il revient constamment vers lui, et plus il agit ainsi, plus son cœur trouve la paix. Alors aujourd'hui, en ce jeudi, renforce ton tawhid. Rappelle-toi qu'Allah contrôle toutes choses. Rappelle-toi qu'il entend chacune de tes invocations. Rappelle-toi qu'aucune difficulté ne lui échappe. Et surtout, rappelle-toi que le plus grand bonheur dans cette vie n'est pas d'avoir cette dunya entière. Le plus grand bonheur, c'est d'avoir un cœur attaché à Allah. Écriture revient à Allah avant qu'il ne soit trop tard. La vie passe vite, très vite, les jours défilent, les semaines disparaissent, les années passent, et beaucoup de personnes ne réalisent cela que lorsqu'il est déjà trop tard. Subhanallah, combien de jeudis avons-nous déjà vécu sans vraiment réfléchir à notre relation avec Allah? Combien de journées se sont écoulées dans les distractions, dans les préoccupations de cette dunya, dans les occupations qui ont éloigné notre cœur du rappel d'Allah, et pourtant, chaque jour qui passe nous rapproche de notre retour vers lui. Chaque jour est un pas vers l'au-delà, que nous le voulions ou non. C'est pour cela que le croyant sincère ne vit pas dans l'insouciance permanente. Il profite de cette vie, mais il n'oublie jamais qu'elle est temporaire. Il sait que la jeunesse finit par partir, que la force finit par diminuer, que la santé peut disparaître, que les proches peuvent partir, et qu'un jour, il quittera, lui aussi, ce monde, subhanallah. La mort n'attend ni les jeunes, ni les âgés. Elle n'attend ni les riches, ni les pauvres. Elle n'attend pas que nous soyons prêts. Et combien de personnes étaient encore présentes jeudi dernier, mais ne sont plus là aujourd'hui? Combien avaient des projets, des rêves, des occupations, puis leur histoire s'est arrêtée soudainement? Voilà pourquoi il est dangereux de toujours repousser le retour vers Allah. Certaines personnes disent « je changerai plus tard », « je me rapprocherai d'Allah plus tard », « je ferai plus d'efforts plus tard ». Mais qui nous garantit ce plus tard? Personne. C'est pour cela que Shaitan aime faire croire au serviteur qu'il a encore énormément de temps. Car plus il repousse, plus son cœur risque de s'endurcir. Et lorsque le cœur s'endurcit, le rappel commence à ne plus avoir d'effet. Subhanallah. Le vrai danger n'est pas seulement le péché. Le vrai danger, c'est de vivre loin d'Allah jusqu'à ce que le cœur ne ressente plus le besoin de revenir vers lui. Alors aujourd'hui, en ce jeudi, avant qu'il ne soit trop tard, reviens vers Allah, pas demain, pas dans quelques années, aujourd'hui. Reviens vers lui avec sincérité, même si tu as commis des erreurs, même si tu t'es éloigné, même si tu as beaucoup fauté. Allah est le très miséricordieux et la porte du repentir reste ouverte tant que l'âme n'a pas atteint la gorge. Subhanallah. Quelle immense miséricorde. Les gens peuvent te rappeler constamment ton passé, les gens peuvent te juger, les gens peuvent perdre confiance en toi, mais Allah, lui, accepte le repentir sincère. Et parfois, un seul retour sincère vers Allah peut transformer une vie entière. Combien de personnes vivaient dans l'insouciance, puis Allah a changé leur cœur? Combien vivaient loin du rappel, puis sont devenus proches du Coran et des invocations? Combien étaient perdus, puis Allah leur a montré le chemin? Ne pense jamais qu'il est trop tard donc pour revenir vers Allah. Tant que tu respires encore, tu peux revenir vers lui. Et le plus beau dans le retour vers Allah, c'est que plus le serviteur se rapproche de lui, plus son cœur commence à trouver la paix. Car le vrai bonheur ne se trouve pas dans cette dunya. L'argent ne garantit pas la paix du cœur. La célébrité ne garantit pas le repos intérieur. Les plaisirs temporaires ne guérissent pas les blessures de l'âme. Voilà pourquoi tant de personnes possèdent beaucoup, mais vivent malgré tout dans le vide et l'angoisse. Parce que le cœur a été créé pour Allah, et aucun cœur ne trouvera le repos loin de lui. Le véritable bonheur, c'est un cœur attaché au tawhid, un cœur qui invoque Allah dans les moments difficiles, un cœur qui place sa confiance en lui, un cœur qui aime le rappel, un cœur qui ressent la douceur de la prière, un cœur qui trouve la paix dans la proximité avec son Seigneur. Subhanallah, même lorsque les difficultés existent encore, le croyant ressent une force intérieure immense. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'Allah est avec lui. Et cette certitude change tout. Alors fais du rappel une habitude quotidienne.
Rappelle-toi de lui chaque jour. Lis le Coran chaque jour. Protège tes prières. Multiplie les invocations. Car plus le cœur se nourrit du rappel d'Allah, plus il devient vivant. Et plus il s'éloigne du rappel, plus il devient faible. Aujourd'hui, prends une décision sincère. Décide de te rapprocher davantage d'Allah, même avec de petites kippas. Car Allah aime les actions régulières, même lorsqu'elles sont petites. Peut-être qu'aujourd'hui, ton retour vers Allah commence simplement avec cette vidéo. Et peut-être qu'un jour, tu regarderas ce moment comme le début d'un immense changement dans ta vie. Alors ne laisse pas ce rappel passer sans agir. Car personne ne sait combien de jeudis il lui reste à vivre. Oh Allah, toi qui connais ce que cachent les cœurs, toi qui entends les invocations silencieuses, toi qui vois les larmes que personne ne voit, apaise nos cœurs, Ya Rab. Oh Allah, éloigne nos inquiétudes, allège nos douleurs, facilite nos difficultés et remplace nos tristesses par ta lumière et ta miséricorde. Oh Allah, pardonne nos péchés, ceux que nous connaissons et ceux que nous avons oubliés. Pardonne nos erreurs, nos négligences, nos moments d'éloignement. Et ne nous laisse pas mourir sans repentir sincère. Oh Allah, guide-nous vers le droit chemin, protège nos cœurs des égarements. Protège-nous des tentations visibles et cachées et fais de nous des serviteurs sincères. Ô Allah, accorde la paix à ceux qui souffrent en silence, à ceux qui pleurent seuls pendant la nuit, à ceux qui portent des douleurs invisibles, à ceux qui se sentent abandonnés, à ceux qui pensent que leurs problèmes n'ont pas de solution. Ya Allah, montre-leur ta miséricorde. Ô Allah, facilite les épreuves de ceux qui traversent des difficultés financières, des problèmes familiaux, des maladies, des blessures émotionnelles, des angoisses profondes. Ya Rab, apaise chaque cœur fatigué qui écoute ce rappel. Ô Allah, ouvre des portes de bien à ceux qui pensent que tout est fermé. Accorde des issues inattendues à ceux qui désespèrent. Accorde ta lumière à ceux qui vivent dans l'obscurité intérieure. Accorde ta guidance à ceux qui se sentent perdus. Ô Allah, fais de nos cœurs des cœurs attachés au Tawhid, des cœurs qui t'aiment sincèrement, des cœurs qui trouvent la paix dans ton rappel, des cœurs remplis de confiance en toi, des cœurs purifiés de l'orgueil, de l'hypocrisie et de l'insouciance. Ô Allah, accorde-nous la sincérité dans nos paroles et dans nos actions. Fais que nos langues restent occupées par ton rappel. Fais que nos yeux pleurent par crainte de toi. Fais que nos âmes trouvent le repos dans ta proximité. Ô Allah, ne nous laisse pas nous attacher excessivement à cette dunya. Fais que nos cœurs restent tournés vers l'au-delà. Fais que nous te rencontrions alors que tu es satisfait de nous. Ô Allah, accorde la guérison aux malades parmi nous. Accorde ta miséricorde à nos parents. Protège nos familles. Guide nos enfants et éloigne de nous les mauvaises fréquentations et les chemins qui mènent à l'égarement. Ô Allah, accorde-nous une belle fin, une fin remplie de foi, une fin remplie de tawhid, une fin où nos dernières paroles seront La ilaha illallah, et rassemble-nous au paradis parmi les véridiques, les pieux et les croyants sincères. Amin, ya Rab al-Alamin. Si ce rappel a touché ton cœur, alors n'oublie jamais ceci. Allah est plus proche de toi que tu ne l'imagines. Même lorsque tout semble sombre, même lorsque les portes semblent fermées, même lorsque ton cœur est fatigué, la miséricorde d'Allah peut tout changer en un instant. Ne désespère jamais, car tant qu'Allah te permet encore de l'invoquer, c'est qu'il veut encore du bien pour toi. Alors garde confiance en lui, continue d'invoquer Allah dans les moments faciles comme dans les moments difficiles. Continue de revenir vers lui après chaque erreur. Continue de nourrir ton cœur avec le rappel. Continue de protéger ta relation avec Allah, car la paix véritable ne se trouve pas dans cette dunya, elle se trouve dans un cœur attaché à son Seigneur. Et souviens-toi toujours, les difficultés ne durent pas éternellement. Les douleurs finissent par passer, les épreuves prennent fin, mais la miséricorde d'Allah, elle, ne disparaît jamais. Alors avance avec confiance, même lentement, même avec des faiblesses, même avec des imperfections. L'important, c'est de ne jamais abandonner le chemin vers Allah. Si ce rappel a touché ton cœur, alors abonne-toi maintenant à Voix du Tawhid pour recevoir chaque jour des rappels qui apaisent le cœur et renforcent la foi. Écris
en commentaire Hasbi Allahu wa ni'mal wakil ou simplement Amin si tu veux qu'Allah apaise ton cœur ce jeudi. Et surtout, partage cette vidéo à une personne qui traverse une épreuve, car parfois, un simple rappel peut empêcher un cœur de sombrer dans le désespoir. Tu ne sais peut-être pas ce qu'une personne cache derrière son sourire, mais une parole sincère peut devenir une immense lumière dans sa vie. Active aussi la cloche pour ne manquer aucun rappel bénéfique sur Voix du Tawhid, et qu'Allah fasse de cette chaîne une source de lumière, de guidance et d'apaisement